Masechet Ishmaya, Masechet Sanhedrin Daf Memdalet, nous commençons à la deuxième ligne, Chata Israël. Après avoir mentionné la faute de Achan, qui avait pris du Cherem, c'est-à-dire du butin de la ville de Yéricho, alors que Yehoshua avait donc fait un Cherem, avait interdit de prendre quoi que ce soit des biens des hommes de Yéricho au moment de la conquête. C'était donc la première ville qui a été conquise en Eretz Israël. Et ici, la Gemara poursuit en nous rapportant des psukim concernant Achan. C'est marqué Chata Israël. Donc Akadosh Baruch Hu s'adresse à Yehoshua et lui dit: le peuple d'Israël a fauté. Chata Israël. Ce n'est pas marqué Chata Ha'am, le peuple a fauté, mais Chata Israël, pour nous dire Amar Rabbi Abba bar Zavda, Falpi Chata Israëlu. Cette fameuse memra que nous connaissons tous, que même lorsqu'un homme faute, Israëlou, il est quand même appelé Israël, c'est-à-dire il a encore Kedushat Israël, il a encore la possibilité de revenir. Amar Rabbi Abba, nous dit Rabbi Abba, c'est ce que les gens disent, Asa Dekaï Benechilfe, du myrte qui se trouve parmi les orties. Asa Sheme Vasa Karoul, c'est appelé du myrte, du hadas, c'est son nom et il est appelé ainsi, bien qu'il est parmi les orties. C'est marqué dans le passouk, donc le peuple d'Israël a fauté Vegam Avru et Beriti Asher Tziviti Otam. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai ordonnée. Vegam Lakru Min Acherem, ils ont pris donc du butin. Lachem Vegam Ganvu, ils ont volé. Vegam Kichashu, ils ont menti. Vegam Samu Vekilem, ils ont pris dans leur panier, dans leurs affaires. Amar Rabila Mishum Rabuda Bar Mesaparta. Rabila nous dit ici, au nom de Rabuda Bar Mesaparta, Melamed Shavar Achan al Chamisha Chumshe Torah. De ce passouk, nous apprenons que Achan a transgressé sur les Chamisha Chumshe Torah. Shenema Chamisha Gam, puisque dans le passouk c'est marqué 5 fois Gam. Vegam, Gam, 5 fois pour nous dire qu'il a transgressé sur les Chamisha Chumshe Torah. Vama Rabilai Mishum Rabida Bamesaparta, et Rabilai nous dit au nom de Rabida Bamesaparta. Achan Mosher Beorlato Aya. Achan avait l'habitude de tirer sur la peau de sa Brit Mila pour qu'elle puisse recouvrir la suite le gland, le guide, afin qu'il ne paraisse pas circoncis. On apprend de ce passouk, Tivacha, c'est marqué Vegam Avru et Beriti, ils ont transgressé mon alliance, et Beriti c'est la Brit Mila, avec Tivatam et Beriti Efar. Il a effacé, transgressé la Brit Mila, annulé la Brit Mila. La Gemara demande, mais Pshita, qu'est-ce que Rabila vient nous dire ici? Que Achan a donc tiré la peau de sa Brit Mila pour paraître incirconcis, mais Rabila nous a dit auparavant que Achan avait transgressé sur les Chamisha Chumshe Torah. Donc quel est le chidouche comme le Mosher Beorlato? La Gemara répond: Mauditema, j'aurais pu croire. Mitzvah dégouffer l'opakar, même si c'est vrai qu'il a transgressé, mais une mitzvah sur son corps, là, j'aurais pu penser qu'il n'a pas été jusque-là de transgresser et de s'enlever la Brit Mila. Donc Kamash Malan qu'il l'a fait aussi. Dans le passouk, c'est marqué Vichiasa Nevala Israël. Il fait une Nevala Israël, traduire une faute, une abomination dans le peuple d'Israël. Amar Rabbi Abba bar Zavda. Rabbi Abba bar Zavda nous dit Melamed Shebaal Achan Nara Meorasa. Achan a transgressé une relation d'adultère avec une femme qui était fiancée, qui avait reçu des kiddushin. Ktivacha, c'est marqué ici Vichiasa Nevala. Viktivata, mais c'est marqué là-bas Kiasta Nevala Israël. Donc, puisque on retrouve à propos de la Nara Meorasa Astanevala, ici Astanevala, on va dire que Achan a transgressé avec une Nara Meorasa. Pshita dit la Gemara, s'il a transgressé sur le Chamisha Chumshe Torah, il a aussi transgressé cela. Maot et Tema, j'aurais pu croire que jusque-là, il n'a pas transgressé, il n'a pas le Ifkir, pas Karnavshi, il ne s'est pas rendu Ifker. C'est-à-dire, nous explique Rashi, qu'il soit Ra la Shamaim, c'est-à-dire qu'il agisse mal vis-à-vis du ciel. Ça, c'est les Chamisha Chumshe Torah qu'il a transgressé. Mais de dire qu'il est aussi Ra la Beriot, mauvais pour les créatures, les Beriot, les Vayesh, il dit Rachet Mishparta, pour faire honte à la famille de cette jeune fille et l'interdire à son mari. Là, j'aurais pu croire que Achan n'a pas été jusque-là, Kamash Malan, que de ce passage j'apprends qu'il l'a fait. Ravina va expliquer que ce qui est marqué dans le passouk, Yasta Nevala Israël, et qu'on compare avec la Nara Meorasa, non pas que Achan a transgressé, a commis un adultère avec
une femme qui avait reçu des kiddushin, mais diné k'nara meorasa, c'est-à-dire son din, il a été condamné à mort, il a été lapidé comme une nara meorasa qui a fauté, qui doit être lapidée des beskila, donc c'est pas, il parle à skila qui doit être tué. Amar le Resh Galuta, le Ravuna, l'Agma nous rapporte que Resh Galuta, lui qui était donc Resh, le Galout de Bavel, a dit Ravuna. Ktiv, c'est marqué dans le Pasuk, Vaikach Yoshua et Achan ben Zarach. Dit le Pasuk, Yoshua a pris Achan ben Zerach, Veta Kesef, et l'argent, Veta Deret, le manteau qu'il avait pris, Vet la Shanazav, langue d'or, Vet Bana, Vet Benotav, et ses enfants. Ses filles et ses garçons, Vet Shoro, Vet Ramoro, son taureau, son âne, Vet Sono, son bétail, Vet Oolo, sa tente, Vet Kolacherlo, et tout ce qui lui appartenait. Demande Resh Galuta, Imuchata, Banav, Benotav, Machatu. Si lui a fauté, mais est-ce que ses enfants ont fauté? Pourquoi on va punir les enfants? Marley lui a dit, Vili ta mère, et d'après toi qui comprends qu'on prenait ses enfants pour les punir, Imuchata, Kol Israël, Machatu. Si lui a fauté, puisque le clan d'Israël a fauté, pourtant dans le passage c'est marqué Vechol Israël Imo, qu'on devait prendre tous les bénis Israël. Elle a les radotin. Donc comment vas-tu expliquer qu'il fallait appeler tout le clan d'Israël pour voir comment Achan allait être tué et que par la suite les gens aient peur et fassent attention et ne transgressent pas? Eh bien, Achinam, et de même on dira que ses enfants, on les a amenés qu'aider les radotin pour leur montrer la punition du père puisqu'il avait transgressé le chéré. Et c'est marqué dans le Pasuk. Donc on a pris tout ce qui lui appartenait. Et dit le Pasuk, Vaïsrefu otam ba'esh, Vaïskelu otam ba'avanim. On les a brûlés avec le feu, on les a lapidés avec les pierres. C'est-à-dire, demande Agma, betarté, et brûlé et lapidé. Amar Ravina, Ravina dit non. Araoui les srefa, ce qui pouvait être brûlé, comme l'or, l'argent, les habits ont été brûlés. Araoui les skila. Mais les bêtes de Achan ont été lapidées. C'était un knas, donc pour montrer la gravité de la faute de Achan, qu'on va tuer lui et tout ce qui lui appartient va être exterminé. Achan raconte et dit, Vaere Bashalal, il raconte sa faute, il dit, j'ai vu parmi le butin, Aderet Shinar, un manteau, un habit de Shinar de Babel, Achat Tova, qui était beau, Mataim Shkalim Kesef et 200 Shkalim d'argent. Rav Amar Itztela de Milta, Rav nous dit, c'est un habit des Milta, c'est-à-dire de la laine appelée Milat. Rachid nous explique que c'est la laine d'un mouton qui vient de naître, une brebis qui vient de naître, ou le jour même, c'est sa mère qui le lèche pour le nettoyer, et ensuite on va l'habiller, on habille tout autour de cette laine pour ne pas que cette laine s'abîme, et donc qu'elle se salisse. Et donc cette laine est très précieuse, elle permet de faire de beaux habits, c'est cet habit-là que Achan a vu et qu'il a pris. Shmuel Amar Sarbala de Tsrifa. Shmuel dit non, c'est un habit de Tsrifa, c'est-à-dire qui était teint avec une sorte de terre appelée Tsrif. Alum, dit Rashi. En français, on lase, malou. Comment exactement ça correspond? Une terre qui permettait de donner de la couleur aux habits. C'est marqué dans le Pasuk que Yehoshua a pris tout cela de la tente, ils m'ont amené à Yehoshua, Yehoshua va yatsikum lifna Hashem. Qu'est-ce que signifie va yatsikum? Abba Rav Nachman nous dit, ba vechavatam lifna makom. Yehoshua a pris tout cela, il a jeté un kavechol devant Kadosh Baruch Hu, il a dit, l'ifan ribon devant lui, ribon la maître du monde, allélo te'arek ubash Sanhedrin. Pour ces choses-là, pour ce que Achan a pris, c'est pour cela que la majorité du Sanhedrin a été tuée. Dirtiv, comme c'est marqué, donc les bénis Israël, comme on voit dans le Psukim, lorsqu'ils ont attaqué Haï, ils ont été frappés, et c'est là qu'ils ont compris qu'il y avait une faute, ils ont demandé à Hachem, et Hachem leur a dit qu'il y avait la faute de Achan. Et c'est marqué dans le passage, ish. Les gens de Haï ont frappé, ont tué Shloshim Veshesh, 36 personnes. Donc ces 36 personnes, c'est la majorité d'un Sanhedrin qui est de 71. Vetania, et j'ai une braïta qui dit Shloshim Veshisha Mamash Virabuda, d'après Rabuda, c'est 36 personnes Mamash. Amalor Rabbi Nechemia lui a dit Vechi Shloshim Veshisha Ayu, est-ce qu'il y avait 36? Valo lo ne'emarela ke Shloshim Veshesh, ce n'est pas marqué 36, mais comme 36, c'est-à-dire un homme qui était aussi grand que 36. C'est la Zeyair ben Menashe Shakul Kenegit Rubash Sanhedrin, Yair ben Menashe, qui était l'équivalent à la majorité du Sanhedrin, c'est lui qui a été tué par les hommes de Haï, et c'est là que Yehoshua
se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Amar Rav Nachman Amarav. Rav Nachman dit, Onodra Maïdirtiv, quelle est l'explication de Pasuk Tachanunim Eda Berash. Un pauvre parle avec supplication, avec Tachanunim. Alors que Ashir, le riche et Ané Azout, va répondre avec insolence, arrogance. Tachanunim Eda Berash de Moshe. Tachanunim Eda Berash, il s'agit de Moshe Rabbeinu qui parlait ainsi avec Tachanunim. Et Ashir Ané Azout Ze Yoshua. Maïta m'a demandé la Gemara, quelle raison? C'est-à-dire, où est-ce que nous avons vu que Yoshua a parlé avec dureté? Si c'est parce que, comme nous avons dit, qu'il les a donc jetés devant Akadosh Baruch Hu en demandant à Akadosh Baruch Hu pourquoi tu as été le clan d'Israël pour une petite chose comme ça. À tout Pinchas, pas Avidachi, demande à Gma, mais est-ce que Pinchas n'a pas agi ainsi? Pourtant, c'est marqué, Vayamot Pinchas, Vaïfalel, Vatat, Sarah Magefa. C'est un pasouk dans Teilim. C'est marqué que Pinchas s'est levé Vaïfalel. Vaïfalel, c'est-à-dire il a prié. Mais Amar Abelazar, Vaïtpalel, on est ce n'est pas marqué il a prié, là Vaïfalel. Mais la Metcha sa Pelilot imkono, il a fait Pelilot. Pelilot, Rachid nous explique un din, un jugement. C'est-à-dire que Pinchas s'est présenté devant Hachem, Bavechavatan Nifna Makom, il a pris Zimri et la Midianite qu'il avait tué, il les a jetés devant Akadosh Baruch Hu. Amar lefanav ribono shel olam, alléluia, plo 24,000 mi Israël. Sur ces deux personnes vont mourir 24 000 Bnei Israël, comme c'est marqué dans le pasuk d'Irtibayu Ametim Magifa, Bar Beisrim Aleph. À l'époque de Pinchas, 24 000 personnes sont mortes. Est-ce que c'est à cause de cela? Donc on voit que Pinchas aussi agit de la même manière en lançant devant Akadosh Baruch Hu, en disant Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu as puni l'Israël pour une petite chose? Alors la Gemara recherche Vela Meacha. Nous voyons que Yoshua dit à Kadosh Baruch Hu, Lama Evarta Evir et Amazet et Yarden. Pourquoi tu nous as fait passer le Yarden à Tetotan Biada Emori pour nous donner dans les mains du Emori? Donc on voit que Yoshua a parlé avec dureté devant Kadosh Baruch Hu. La Gemara me dit, mais Moshe n'a même Moshe aussi a dit, Lama Reota Lamazet. Pourquoi Kadosh Baruch Hu tu as fait du mal à ce peuple-là? Puisque depuis qu'il est venu chez Paro, Paro a renforcé les Xérot. Et là, Me'achal, le Gemara va apporter dans notre passou qu'on voit que Yoshua a parlé avec dureté, avec digne devant Kadosh Baruch Hu. Velo ou alnu, v'neshev be'eretz Yarden. C'est-à-dire, on dit, halva, et que on aurait pu rester be'evra Yarden et ne pas traverser le Yarden. Yomer, donc ici, nous voyons dans le passou que Yoshua a parlé avec dureté, chose que Moshe Rabbeinu n'avait pas dit. Moshe Rabbeinu n'avait pas dit, dommage, on aurait dû rester en Égypte et ne pas continuer. La Gemara poursuit, Vayomer Hashem et Yoshua kumlech. Le pasuk dit, Hashem s'adresse à Yoshua et lui dit, Kum, lach, lamaze atanofel al panecha. Lève-toi, pour toi, pourquoi tu tombes sur ta face? Darash Rabbi Shila. Amala Kadosh Baruch Hu shelcha kashem mishelem. Kadosh Baruch Hu dit à Yoshua, shelcha, dire ce que toi, tu as fait, c'est plus dur Mishelaim. Pourquoi? Ani amarti vaya bovrim ta'yarden. C'est-à-dire, toi, tu as fauté plus que. Ani amarti, moi, je t'ai dit. Bovrechem ta'yarden takimu. Moi, j'ai dit dans la Torah que lorsque vous allez traverser le Yarden, vous allez takimu, vous allez placer toutes ces pierres. Vatem richaktem shishim 1000. Et vous êtes éloigné de 60 000 jusqu'à Har Gerizim et Areval. Donc Yoshua aussi n'avait pas écouté la parole d'Hachem, c'est ce qu'Hachem lui dit, Kumlach, toi aussi tu es responsable. Mais Batar de Nafik, nous dit la Gemara, lorsqu'il est sorti, lorsque Rav Shila est sorti, donc Rav et Mora Alea, Rav a fait monter un interprète pour expliquer ce que lui allait dire au peuple. Vedarash, il a dit, Kasher Tziva Hashem et Moshe Abdo, Ken Tziva Moshe et Yoshua, Vchen Asa. De la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe, ainsi Hachem aussi a ordonné, Moshe a ordonné à Yoshua, et Yoshua a fait ce que Moshe lui avait dit, il n'a pas manqué une seule chose de ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait ordonné. Donc d'après Rav, on ne peut pas dire que Yoshua a transgressé les paroles d'Hachem et s'est éloigné, il aurait dû mettre ses pierres et qu'il les a mis beaucoup plus loin. Non, c'est impossible. Alors, Imken Matamumar Kumlach, alors que signifie Kumlach? Va, pour toi, que signifie Kumlach? Amarle. Il lui a répondu, voici ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit Yoshua, Ata garam talaem. C'est à cause de toi qu'est arrivé tout cela, puisque toi tu as fait un chérem, et Akadosh Baruch Hu n'avait pas ordonné de faire ce chérem. Akadosh Baruch Hu n'avait pas dit de ne pas toucher au butin. La Gemara nous rapporte, Vaïnu de Kamarle Be'aïs, pour cela que dans la ville de Haï, Hashem lui a dit, Vasita le Haï ul Malka, Kasherasita le Hiro ul Malka, et tu feras Haï son roi comme ce que tu as fait à Yericho à son roi. Mais le passage poursuit, Rak Shelala ou Bemta Tavozu Lachem.
mais le butin, vous le garderez pour vous. Akadosh Baruch Hu a dit à Yoshua, la première fois, Yericho, tu as fait une erreur, tu ne devais pas interdire le butin. Donc c'est à cause de toi en partie que Achan a fauté. La Gemara poursuit. Vaï biyot Yoshua b'Yericho, lorsque Yoshua se trouvait dans la ville de Yericho, Vaïsa ena vayar, il a levé les yeux, il a vu. Il a vu, comme dit le Passouk, il a vu Ish Omed Lenegdo, un homme devant lui avec une épée qui était shloufa, qui était sorti de son étui. C'est marqué dans le Passouk que Yoshua lui a demandé à l'anneau Ataim Netzaren, est-ce que tu es avec nous, nos ennemis? Vayomer, il a répondu, Lo Kani Sartseva Hashem. Je suis un envoyé, un Sartseva d'Akadosh Baruch Hu, un malach. Atabati, maintenant je suis venu. Vaipol Yoshua el Panav Artsa Vaishtachu. À ce moment-là, Yoshua s'est prosterné sur sa face. La Gemara nous dit, comment Yoshua a pu agir ainsi, il s'agissait de la nuit. Un homme n'a pas le droit de saluer son ami la nuit. Pourquoi on craint que c'est peut-être un shed qui est en face de lui. Et c'est un shed, un démon, on n'a pas le droit de sortir le nom d'Hachem sur un shed, sur un mazik. Donc le shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas le dire sur un shed, et à plus forte raison qu'on ne va pas se prosterner, puisque c'est comme si on se prosternait au shedim. Donc comment Yoshua, qui ne voyait pas la nuit, a pu se prosterner? Peut-être c'était un shed. La Gemara répond, là-bas c'est différent parce que le malach a précisé, je suis Sartseva Hashem. La Gemara demande, peut-être qu'il ment, peut-être qu'il a menti. La Gemara dit, nous avons appris que les Shedim ne prononcent pas le nom d'Hachem en vain. Donc s'il a dit Sartseva Hashem, c'est la preuve qu'il ne mentait pas. Amarlé, donc le malach lui a dit, Emesh bitaltem tamishel ben arbaim, hier, vous étiez en guerre, vous n'avez pas vu faire le korban du soir. Varshav bitaltem talmud Torah, et maintenant la nuit, vous transgressez, vous n'étudiez pas la Torah, c'est-à-dire le jour vous devez partir en guerre, la nuit vous êtes occupé, mais quand est-ce que vous allez étudier? C'est-à-dire que tu n'aurais pas dû rester sur le front la nuit, tu aurais dû retourner pour pouvoir étudier. Et Yoshua lui demande à les aimer bata sur laquelle des deux fois tu es venu, parce qu'on a manqué le tamid ou parce qu'on n'a pas étudié. Mais alors il lui a dit Atabati, maintenant, pour ce qui se passe maintenant. Et maintenant c'était la nuit. C'est-à-dire pour l'étude de la Torah. Et on voit dans le Pasuk Miyad Vayelen Yoshua Balayla Ahu Betocha Emek, que Yoshua a étudié la nuit dans le Emek. Verma Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan explique que signifie Vayelen Yoshua donc Betocha Emek, non pas à l'intérieur de la vallée, mais Melamed Shelan Beomka Shel Halacha. De là, on apprend qu'il a dormi, c'est-à-dire qu'il a passé la nuit Beomka. Donc, Emek, c'est Omka, la profondeur de la Halacha. Donc, il a passé toute la nuit à étudier. Et comme nous explique Rashi, même si ce n'était pas la même histoire, mais malgré tout, par la suite, Yoshua, dans la guerre qui suivait, a fait attention d'étudier la Torah la nuit. Amar Rav Shmuel Barounia Mishmed Rav Gadol Talmud Torah Yitem Akravat Midim, dit Rav Shmuel Barounia, plus grand est l'étude de la Torah que d'apporter des korbanot Shemar Atabati, puisqu'on voit que le malach est venu avec une épée. Pourquoi sur le Talmud Torah, alors que déjà il n'avait pas fait de korbanot? Il n'est pas venu à cause des korbanot, à cause du Talmud Torah. Amar le Abaye le Rav Dimi Aikra Bemarava Bemaim Mukmitle, Abaye dit à Rav Dimi, ce pasouk en Eretz Israël, Marava, comment vous l'expliquez? C'est marqué Al Tetzel arrive Maher. Ne sors pas en dispute rapidement. Pen matase bacharita. De peur, que vas-tu faire lorsqu'elle se terminera? Bachli motra reecha, lorsque ton prochain va te faire honte, que tu n'auras pas de quoi lui répondre. Rifra riv et reecha vesodacher al tegal. Même si tu t'arrives et tu es dans la dispute, alors un sod, le secret de ses parents, ne le dévoile pas. Alors Avdimi lui répond et lui dit, voici comment on explique le pasuk. Bishah Shama lo Akadosh Baruch Hu li Yecheskel. Lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Yecheskel, Lech emoch laem li Israël, va dire au Bnei Israël, Havicha emori, ton père le emori, ve'imer chitit, et ta mère qui est chitite, peuple des chitim. Ton père a emori, c'est Terach et ses pères venaient de Eretz Kenan. C'est-à-dire que on venait rapporter les fautes des pères. Ou pas les fautes, mais
le gnaï, le secret, ce qui était caché. À ce moment-là, Amra, Ruach Paskonit, un vent pasconite, nous dirons que signifie pasconite, mérite tranché. Rashi explique qu'il s'agit de Gabriel, le malach Gabriel, mais le Gon Mivina n'est pas d'accord. Il ne dit pas de quoi il s'agit exactement. C'est un malach. Quel est le malach, on ne sait pas. Lorsque Ruach Paskonit a dit Fnakadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, Im Yavo Avram Vesara, tu dis, ton père, le Hémori, Imecha, Chitit. Mais si Avram et Sarah, notre père et notre mère, se présentaient, Yamdou les Fanecha, devant toi, Ata Omer Laem Machlim Otam, est-ce que toi tu vas leur dire ainsi, tu vas leur faire honte? Rifra Riv, et Recha, Vesod Acheral Tegal, même si tu dois te disputer, mais au moins le secret de notre secret qui n'est pas dévoilé, ne le dévoile pas. C'est-à-dire, même si tu dois trouver, dire tu dois les reprendre, demander, ne va pas rechercher à leur faire honte en disant mais regardez d'où vous venez. La Gemara demande est-ce que le malach Gabriel d'après Rashi a cette possibilité de parler ainsi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu à l'égard d'Akadosh Baruch Hu? La Gemara répond oui. Il a 3 noms, malach Gabriel. Piskon, Itmon, Sigron. Piskon, Sheposek Dvarim Klape Ma'ala. C'est-à-dire, Sheposek Dvarim Klape Ma'ala, Posek, il tranche des choses vers le ciel. Mais il parle ainsi avec Akadosh Baruch Hu. Donc avec dureté, il a rapporté comment Akadosh Baruch Hu, tu peux dire, Avicha Haimori. Itmon, Sheotem Avonotem Shel Israël. Itmon, il est appelé parce qu'il ferme, gâche les fautes des Bnei Israël. Et Sigron, Kevan Shesoger Shuveno Poteach. Si lui n'a pas réussi à être Sénégor, à être l'avocat du clan d'Israël, alors on sait qu'aucun malach ne fera mieux. Le passouk continue, c'est un passouk à propos de Yov, Ayaror, Shuach, Lo Betzar, Vechol Mamatsekoach. Le passouk lui dit, est-ce que tu as peut-être prié, Ayaror, Shuach, tu as annoncé ta tfila, Lo Betzar, pas un moment où tu étais en difficulté. Amar Ablazar nous dit, Leolam Yagdi Madame Tfila Letzara. Un homme doit devancer la tfila au malheur, prier avant le malheur. Shil Maligdim Avram Tfila Letzara. Si Avram n'avait pas déjà prié Ben Betel ou Ben Aï, à ce moment-là, l'onishtem isnem shel Israël sarid pas, il ne serait rien resté du tout du clan d'Israël, puisque les Bnei Israël seraient tous tombés devant le peuple de Haï. Tout ceci, c'est parce qu'Avraham avait prié pour son peuple déjà à l'avance. Resh Lakish Amar, l'explication du pasuk qui se termine par Vechol Ma'amatse Koach. Resh Lakish nous dit que la Ma'ametz Atzmo Batfila Milemata, tout celui qui s'efforce de prier en bas, En Lo Tsarim Milemala, il n'a pas de Tsarim mi qui vont aller contre lui en haut. Rabbi Yochanan Amar Olam Vakshadam Rachamim Shiokol Ma'amtzim Et Kocho Valilo Tsarim Milemala. Rabbi Yochanan dit un homme doit prier, que tout le monde accepte Ma'amtzim Et Kocho, c'est-à-dire que les malachim, dit Rashi, l'aident à prier, qu'il n'y ait pas d'accusateur en haut. Et le pasteur nous expliquera ainsi, Aror Shuacha, c'est-à-dire si tu veux prier, alors fais-le ainsi, Lobetzar, c'est-à-dire que tu n'es pas de gens qui t'oppriment, qui soient contre toi, et que Shakol Yubem Matsekocha, que tout le monde soit avec toi, et t'aide dans les matzim, lorsque tu fais ta force. Vaïlou Tsarim il est malin, qui n'est pas d'ennemi en haut. On poursuit, c'est marqué Minaim Shekiperlo Vidouyav. L'Agma demande de la Mishnah d'où est-ce qu'on sait que Achan, après son vidouille, a été pardonné. Tanou Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta Minaim Shekiperlo Vidouyav, d'où est-ce qu'on sait que Achan a été pardonné après son vidouille. Sheneemar Vayomerlo Yoshua, Yoshua lui dit Ma'achartanu, quand tu nous as troublés, tu nous as rendus ainsi. Et dit Yoshua, Yakarcha Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu lui aussi te fasse la même chose, Bayom Azé ce jour-là, et ils l'ont lapidé. Puisque Yoshua dit Ayom Azé ce jour-là, pour dire Ayom Azé Atachur, Ve'atachur l'Olam Haba, seulement dans ce monde-ci que tu es Achur, c'est-à-dire que tu es troublé, mais pas dans l'Olam Haba. Vektiv, et nous avons un autre passage qui dit Ubnei Zerach, les enfants de Zerach, c'était Zimri, Etan, Eman, Chalkol, Vedara. Kulan Khamisha, ils étaient tous 5. Maï Kulan Khamisha, que signifie tous 5. C'est marqué qu'il y en avait 5. Mais Kulan Khamisha, en Olam Haba, 5 au Olam Haba, ils ont tous droit au Olam Haba. Bien que Zimri, c'était Achan, il avait droit donc au Olam Haba. Donc on voit qu'il a été pardonné par son vidouille. Fictif Zimri, fictif Achan. Une fois on voit que
c'était Achan ben Zerach, une fois que c'est Zimri ben Zerach, donc une fois il s'appelle Achan, une fois Zimri. Rabbi Shmuel sont en machloket. Chad amar Achan Shemo. L'un dit son nom était Achan. V'lamad kra Shemo Zimri, pourquoi il était appelé Zimri dans le passage? Chez Asama assez Zimri, parce qu'il a fauté comme Zimri a fauté. Chad amar Zimri Shemo lo dit non, son nom c'était Zimri. V'lamad kra Shemo Achan, shiken avonotem shel Israël. Pourquoi il est appelé Achan? Parce que Iken les fautes d'Ibn Israël. Que signifie Iken? Rashi nous explique que Gilgel les a fait rouler même les fautes précédente comme un serpent qui fait un cercle avec sa queue. La Gemara poursuit. Nous avons vu une machloket dans la Mishnah. Est-ce que celui qui va être tué peut dire si je n'ai pas fauté? Nous avons vu un lachon fort dans la Mishnah où il peut dire à l'exception de cette faute. Je suis sûr que je n'ai pas fauté. Les Chachamim ont dit non, parce que sinon toute personne dirait ainsi pour se rendre propre, pour ne pas avoir aucun soupçon sur lui. Alors là, Gma demande, et pourquoi pas? Pourquoi on ne laisserait pas la personne dire si je n'ai pas fauté, je ne veux pas être pardonné? La Gemara répond que pour ne pas qu'il y ait un laz, une mauvaise rumeur sur Batedinim, sur les tribunaux et sur les témoins. Les gens vont dire ensuite, mais vu, ils ont menti. Preuve lui-même dit qu'il n'a pas fauté. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte Maaseh Badam Echad, le cas d'un homme Shiatsa Leharé qui sortait pour être tué. Amar il a dit, si j'ai cette faute, je ne veux pas que ma mort soit la kapara de mes autres fautes. Si je n'ai pas fauté, et malgré tout vous me tuez, alors que ma mort soit une kapara pour toutes mes fautes. Donc cet homme-là, de cette manière, relevé le défi, il a dit que il a montré qu'il était sûr qu'il n'avait pas fauté. Il a dit au point que si Bémet il a fauté, alors que sa mort ne soit pas une kapara pour ses fautes. Donc il dit, mais si je n'ai pas cette faute, alors ma mort sera la kapara, si ce n'est je n'ai pas fauté, et Bedin, Bedin, Israël, sont libres, n'ont rien fait, mais les témoins, je dis que je ne leur pardonne pas à jamais. Mais que chez Shamor, lorsque Khamim ont entendu ainsi, les Khamim ont dit non, on ne peut pas laisser une telle chose. L'amour, ils ont dit de le ramener, on ne peut pas. Shekvan Xera, parce que la Xera a déjà été, on a déjà tranché. Donc même s'il dit que si je n'ai pas fauté, je veux avoir une kapara, et si j'ai fauté, je ne veux pas kapara, ceci nous montre que il est sûr de lui. Alors que va-t-on faire? Le reprendre? On ne peut pas, Xera. Et là, il y a un règle, mais on va le tuer. Et de la responsabilité, comme la chaîne sera suspendue au cou des témoins. Les témoins sont responsables de ce qui arrive. Avec Madipshita, c'est sûr, Kol Kemine. C'est-à-dire, est-ce que lui, on peut le croire et tout d'un coup penser que les témoins ont menti? C'est pas parce que lui dit je n'ai pas fauté qu'on va dire que les témoins ont menti. La Gemara répond le chidouche nous dire que même si les témoins reviennent et disent non, c'est vrai, nous avons menti, ne le tuez pas, malgré tout, on le tue. La Gemara demande et puis même si les témoins reviennent sur leur témoignage, ils ne peuvent pas, puisque nous avons un klal que lorsqu'un témoin a déposé son témoignage, il ne peut pas revenir dessus. La Gemara répond le chidouche, c'est que même si les témoins vont expliquer pourquoi ils se sont adressés ainsi, pourquoi ils ont menti. Ils vont dire on le détestait à cause de telle ou telle histoire. Donc j'aurais pu croire que les témoins ont raison, et je vais peut-être accepter qu'ils disent que s'il a fauté, que sa mort ne soit pas une kapara. Donc la Gemara nous dit non. Malgré tout, il ne pourra pas dire ainsi. Et la Gemara termine disant qu'il y a Hu Maaseh de Bayam Echsa. Comme ce Maaseh de Bayam Echsa. De quoi il s'agit? Rashi nous explique qu'il y avait un mochas, c'est-à-dire un homme qui avait été désigné par le roi pour percevoir les impôts. C'était un Israël et c'était un rachat. Il est mort. Et le jour où lui est mort, il y avait un grand homme dans la ville qui est mort aussi. Et donc tous les habitants de la ville sont venus s'occuper du gadol, du tzaddik, et ont laissé ce mochès qui était un rachat. Tout d'un coup,
Donc il n'y avait que la famille qui s'occupait de ça. Tout d'un coup, des ennemis sont venus. Donc ils ont laissé les morts au milieu de la levaya et ils sont tous enfuis. Lorsqu'il y avait un élève qui restait à côté de son maître et pleurait à côté de lui. Lorsque toute la ville est revenue, bien les habitants de la ville ont dit c'est ici que se trouve le Gadol et c'est lui qu'on va enterrer avec Kavod. Et l'autre, on le laisse puisque c'était un rachat. Alors qu'en fin de compte, ils s'étaient trompés, ils avaient pris le rachat et c'était au rachat qui donnait tout ce Kavod. Et lorsque le Talmide a vu ainsi que son maître avait été enterré comme un rachat et le rachat comme un tzaddik, il a eu beaucoup de tristesse. Le soir, son maître lui est revenu en rêve, donc Rachid nous rapporte toute cette histoire, et il lui dit, ne t'inquiète pas, viens, je vais te montrer mon honneur dans le Gan Eden. Il lui a montré. Il lui dit, viens voir cet homme où il est au Gan Eden, au Gainam, il lui a montré qu'il y avait même la porte du Gainam qui tournait sur son oreille. Alors comment se fait-il que le Rav n'a pas mérité une belle levaya, un bon enterrement? C'est parce qu'une fois il dit, j'ai entendu qu'on a parlé du mal d'un Talmid Chacham mais je n'ai rien dit, c'est pour cela que j'ai été puni. Alors que lui, une fois il avait préparé une séouda pour le gouverneur de la ville, mais il n'est pas venu, il a donné toute la séouda aux pauvres. Donc c'est son mérite, on lui a donné de Soumonti une belle levaya. Alors cet élève lui a dit, jusqu'à quand cet homme-là, donc ce Moches, le rachat, va être puni au Guéinam? Le maître lui a répondu, jusqu'à ce que Shimon ben Shattach arrive, c'est-à-dire meure, et qu'il prenne sa place. L'élève a eu peur. Pourquoi Shimon ben Shattach va prendre la place de cet homme-là au Guéinam? Il a répondu, étant donné qu'il y a des femmes qui font de la sorcellerie à Ashkelon, des femmes juives, et lui n'intervient pas. Le lendemain, l'élève, on imagine bien qu'il a été voir Shimon ben Shattach, il lui a rapporté ceci, que donc le ciel voulait le rappeler. Alors Shimon ben Shattach a dit, nous allons juger ces sorcières. Mais comme une sorcière, il est difficile de pouvoir l'attraper et la juger. Il a eu cette idée, cette ruse. Il a rassemblé 80 bachorim, une grande taille, il leur a dit, un jour où il y avait beaucoup de pluie, il leur a donné à chacun une cruche et un talit. Il a dit, vous mettez le talit à l'intérieur. Il a dit, attention, il y a 80 sorcières. Lorsque vous rentrerez dans leur endroit où elles se trouvent, chacun va lever une des sorcières, puisque nous avons un klal que de la sorcellerie ne marche pas lorsqu'on n'a pas les pieds sur terre. Donc, elles ne pourront rien faire contre vous. Mais sinon, elles risquent de nous faire de la sorcellerie, on ne pourra pas les avoir. Donc, Shimon ben Shattach a été vers leur palais, il a laissé les bachurim à l'extérieur. Et donc, les Mechashifot lui ont demandé, qui es-tu? Il a dit, moi aussi je suis un sorcier, et je viens voir, tester si vous êtes capable ou pas. Il nous dit, toi, qu'est-ce que tu nous as apporté? Alors, il a dit, je peux vous amener 80 bachurim habillés de talitot et de talitot secs, qui n'ont pas pris la pluie, bien qu'il y a de la pluie dehors. Alors, dis donc, on voudrait bien voir cela. Donc, elles sont sorties, il lui a fait le remède et ses élèves sont arrivés, ils ont sorti leur talit, et chaque élève a pris une des sorcières. Et donc, ainsi, ils ont pu les juger, et ils les ont pendus les 60 le même jour. Et donc leur famille de ces sorcières n'étaient pas contents et ont été contre Shimon ben Shattach. Et deux de ces gens-là, de leur famille, sont venus et ont témoigné contre le fils de Shimon ben Shattach et ont dit qu'il est chayav mita, qu'il avait transgressé telle ou telle chose et qu'il devait être tué. Et ces témoins sont venus, c'est des faux témoins, mais ils n'ont pas été confondus. Et donc on sortait pour tuer le fils de Shimon ben Shattach. Lui a dit, si j'ai cette faute-là, je ne veux pas que ma mort soit une kapara. Et si je n'ai pas cette faute, alors que ma mort soit une kapara sur toutes mes fautes, et la responsabilité sera sur les témoins. Donc lorsque les témoins ont entendu cela, ils ont eu peur, et ils sont revenus, ils sont rétractés, ils ont dit non, on n'a rien dit, on n'a rien vu. Et bien qu'ils ont expliqué que c'était à cause de ces histoires des Mechashifot, puisqu'ils étaient des proches parents, malgré tout, on n'a pas pu accepter ce retour, comme nous l'avons vu, et donc ils ont été obligés de condamner le fils de Shimon ben Shattach, puisque les témoins avaient témoigné, donc comme nous l'avons vu, que Kevan Shigit Shuvin Choser Magid ne peut pas revenir en arrière. Alors nous allons nous arrêter ici, la Mishnah, nous terminons sur Morot Halacha Daf Mem Dalet. Celui qui a eu le mérite d'avoir une belle voix,
alors il se devra de chanter Akadosh Baruch Hu avec cette voix dans le Simcha Shel Mitzvah. À plus forte raison donc de ne pas chanter de mauvaises chansons qui est une grande avéra. Le Shulchan Aruch rapporte un Shler Tzibour qui s'allonge dans cette fila pour qu'on puisse écouter sa belle voix. S'il agit ainsi parce qu'il est content de louer Akadosh Baruch Hu la tavoie la bracha, la condition qu'il prie avec crainte et soumission. Mais si sa kavana c'est juste de montrer qu'il a une belle voix, là c'est megouné, ce n'est pas une bonne conduite. Bien qu'un particulier qui prie a le droit de s'allonger dans cette fila et de prier aussi longtemps qu'il veut, mais le Shler Tzibour, lui, ne doit pas le faire. Le Shler Tzibour qui s'allonge dans cette fila n'agit pas bien puisqu'il le lourdit, il impose ainsi à la communauté une tira de rester et de l'écouter. Même dans la tfila du lachash, à voix basse que le Shler Tzibour lit, dit, les poskim disent qu'il faut que le Shler Tzibour pense au Tzibour et ne s'allonge pas dans cette fila avant de pouvoir faire la chazara. Et comme on le voit pour Rabbi Akiva, lorsqu'il prie avec la communauté, il priait très rapidement, mais lorsqu'il priait tout seul, on le laissait dans un coin de la maison, on le retrouvait dans l'autre coin parce que tellement il se prosternait. On a